Comment faire pour mieux protéger notre corps du vieillissement? Précédemment, on a parlé de grandes notions autour du cancer. Alors aujourd'hui, on va aller plus loin en parlant de stress oxydatif. Pour simplifier, tous les jours, les cellules de notre corps, elles reçoivent différentes agressions. Pollution, stress, tabac, alcool, activité physique intense, exposition au soleil, paracétamol, ça crée des radicaux libres qui sont des atomes très instables. Et pour se stabiliser, ça crée des dégâts à l'origine du stress oxydatif. Imagine ton corps comme une machine. Tous les jours, elle est utilisée, mais si on l'entretient mal, elle va rouiller beaucoup plus vite. C'est le principe du stress oxydatif. Si tu viens pas huiler pour le bon fonctionnement de la machine, ça s'encrasse. Heureusement, le corps est bien fait et dispose de deux grandes capacités pour lutter contre le stress oxydatif. Le système antioxydant enzymatique, naturellement produit par notre corps. On est équipé de ce qu'il faut pour gérer un minimum, par exemple via la superoxyde dismutase, qui a aussi besoin de minéraux comme le zinc pour fonctionner correctement. Puis le système antioxydant non enzymatique, là où l'alimentation intervient, pour apporter les éléments nécessaires, et là on a vraiment la main. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces antioxydants via l'alimentation vont neutraliser ces radicaux libres pour que tout rentre dans l'ordre. À partir de là, c'est comme un bouclier qui vient fortement limiter le risque de déstabiliser l'ADN des cellules, donc moins de risque de pathologie. Et ouais, c'est pas pour rien qu'on vous dit de manger 5 fruits et légumes par jour, étant les principales sources d'antioxydants. Et c'est un minimum, à savoir 400 grammes par jour confondus entre fruits et légumes. Déjà, il y a certaines vitamines qui ont ce pouvoir, comme la vitamine C, kiwi, agrumes, poivrons, fraises. On a également le bêta-carotène, notamment dans tout ce qui est orange, patates douces, abricots, carottes, butternut, potimarron, ou encore le lycopène à travers la tomate et ses dérivés. La vitamine E qu'on retrouve surtout dans le gras, comme les huiles végétales. Pourquoi les huiles végétales sont les pires pour ta santé? L'avocat, les oléagineux comme les amandes ou encore les noix. Il y a même les polyphénols qui ont encore des sous-familles, comme les puissants pigments anthocyaniniques qu'on a dans les myrtilles ou encore les raisins. D'autres choses qu'on pense pas forcément, thé, café, épices, les herbes aromatiques, le cacao. Les fibres des aliments, elles sont aussi liées à des polyphénols, donc le règne végétal il est au top. On en a même dans les produits complets, les légumineuses comme les lentilles. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous mets une référence sympa qui classe les aliments selon leur teneur en polyphénol ou antioxydants. Mais globalement, il faut retenir l'intérêt de végétaliser davantage son alimentation. N'hésite pas à partager pour me soutenir et on se retrouve bientôt, c'était Landry.